Alors, une Tata Motors Tiago EV. 10 000 € elle coûte là-bas. En Inde, évidemment. Donc Tata Motors, hein, qui se lance vraiment dans l'électrique, là. Avec une voiture simple et donc est à bas prix. 3,75 m de long, 2 cm de plus que la Spring. À bord, la présentation reste très classique et ne fait évidemment pas dans la débauche de technologie. Seul un petit écran semble présent sur la planche de bord, tandis que de nombreuses fonctionnalités de la voiture, telles que la température, peuvent être activées à l'application Z-Connect pour smartphone. Il est aussi possible d'accéder à la localisation du véhicule ainsi qu'aux informations relatives à la recharge. Les clients pourront également profiter d'Apple CarPlay, Android Auto, ainsi qu'à un système audio Airman, avec 8 haut-parleurs, de la climatisation automatique et des capteurs de pluie. Alors, 75 chevaux pour la voiture, 114 Nm de couple, 0 à 60 km/h en 5 secondes 7. À titre de comparaison, la Spring revendique 44 chevaux et 125 Nm. Bon, a priori, la Tata est plus puissante que la Spring. Deux batteries sont proposées, 19 kWh et 26,8. Ah non, pardon, 19 kWh, 26,8 pour la Dacia du coup. Tata annonce 250 km MIDC, c'est le WLTP local on va dire. Une version dotée de 24 kWh sera également disponible permettant de parcourir jusqu'à 315 km MIDC. Ce qui en réel, à mon avis, ça dépassera pas les 200 km quand même. Hein. Autonomie un peu ric-rac pour cette voiture. Donc Tata confirme 30 minutes pour récupérer environ 100 km sur une borne en courant continu. La voiture est livrée avec une série avec un chargeur en courant alternatif de 3,3 kW, tandis que la batterie passe de 10 à 100% en 3h30 avec l'option 7.2. Le tarif à environ 10 700 €. Pour rappel, la Spring débute à partir de 19 800 € et est éligible au bonus de 5 346 €. Néanmoins difficile de comparer les deux en termes de prix en raison notamment des normes de sécurité plus strictes en Europe, obligeant les marques à ajouter plus d'aides à la conduite qui font augmenter les tarifs. Il semble donc hautement improbable que cette voiture soit vendue en France. Ah, bah, sinon ils vont la modifier, hein, mais bon, elle sera plus chère quoi. Donc voilà pour cette petite Tiago EV qui n'arrivera sûrement jamais en Europe. Ciao.